Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18h de Télé Nantes. Et bien cette fois-ci, c'est vrai, on y est, c'est le dernier de la saison, mais que de la saison, je vous rassure, on revient l'année prochaine. Du coup, cette émission ne va en rien ressembler à toutes celles qu'on vous a proposées tout au long de l'année. Tout d'abord, Anne-Lise Thomine n'est pas là en plateau, mais elle est là. Alors, où est-elle et avec qui? On ne sait pas vraiment. Je peux vous dire qu'elle est en balade dans Nantes, sous le soleil. Elle est là, regardez, au bord de la Loire avec le Bélème en décor. C'est magnifique, on va la retrouver dans quelques instants. Ici, sur ce plateau, je vais rester seule, mais alors avec plein de propositions pour vous faire plaisir. On va revenir sur des bons moments passés ici en plateau, notamment des moments musicaux. Il y en a eu de nombreux avec de la musique en live, mais pas que, puisque je vais vous parler aussi d'un programme que vous pourrez retrouver tout l'été, qui va vous emmener en balade sur la côte avec Julien Mahé, et aussi d'une expo sur les jeux vidéo qui se tient au lieu unique tout l'été également à Nantes. Bref, cette émission, c'est quoi? Eh bien, c'est un melting pot d'idées, de musique et de clins d'œil qu'on vous propose. C'est parti. Et on commence ce melting pot avec Ultima. C'est le nom d'une exposition proposée au lieu unique. Ça dure jusqu'au 20 septembre. Vous avez donc un petit peu le temps. Plus précisément, ça s'appelle Ultima, musée pop du jeu vidéo. Il y a certainement parmi vous qui nous regardez des joueurs. Ne dites pas le contraire, puisque 71% de la population française joue aux vidéos. Alors parfois on joue un peu, parfois beaucoup, parfois trop, mais grosso modo, on joue. Et cette expo, elle vous propose de manière assez étonnante et ludique de parcourir l'histoire des jeux vidéo. Qu'est-ce que ça donne? Regardez ça avec Benoît Balti. L'enjeu, c'était de fabriquer une exposition panoramique, arbitraire aussi, c'est mon choix, dans cette thématique, sur l'histoire du jeu vidéo, ses aspects, mais en la redisant autrement. C'est une sorte de grand dispositif de vision dans lequel on rentre, complètement immersif, dans lequel on vient jouer, on vient apprendre, on vient lire, on vient regarder, on vient s'informer. Et c'est une exposition éditorialisée, c'est-à-dire qu'elle se passe en 11 thèmes, et qui fait qu'on passe d'un sujet à un autre toutes les 15 minutes. C'est montrer la diversité du jeu vidéo, la façon dont il s'est immiscé dans toute la société. Et puis aussi dire que c'est pas un sujet nouveau, voilà, parce qu'on nous dit le jeu vidéo comme objet nouveau, mais c'est sans doute un sujet qui a presque 50 ans. Et surtout, c'est l'invention d'un nouveau média, comme le cinéma et la photographie plutôt, ou la radio. Et ce nouveau média, il nous engage à l'intérieur, il engage le corps et il fabrique nos nouvelles images. Ultima, musée pop du jeu vidéo, c'est donc tout l'été jusqu'au 20 septembre. Ça se passe au lieu unique à Nantes. Allez-y, courez-y, hein, ça vaut le détour. Vous l'avez vu, ça donne envie en tout cas. On a aperçu tout à l'heure Anne-Lise Thomine au bord de Loire avec le Bélème en fond. Elle est en promenade à la rencontre des promeneurs en ce début d'été et de vacances. Voyons ce que ça donne. Je suis pas en promenade, je suis carrément accroupie en fait, sur le bord de la Loire. On a monté un petit peu sur cette pelouse qui n'est plus très verte. Elle a pris le chaud, elle est plutôt jaune. Et quand même, on a 4 jeunes qui sont avec nous, les jeunes, et qui, qui ont trouvé un coin d'ombre, le seul coin d'ombre de cette pelouse. Alors on va faire un petit tour de table, entre guillemets. Comment vous vous appelez? Enora. Jordi. Margot. Et Marie. Alors vous êtes là pour pas prendre le soleil, mais pour prendre l'ombre. Pourquoi vous avez choisi ce spot-là? À la base, on était au soleil en train de bronzer et ça commençait à faire chaud. Donc voilà, on a déplacé. Ouais, pareil, on était là-bas et on a fait un peu bronzette, mais du coup, là, ça commençait à être dur, donc du coup, on s'est déplacé. C'est un endroit où vous venez souvent, vous aimez bien vous poser ici? Lui, c'est la première fois du coup, parce qu'il n'est pas de Nantes. Mais on vient ici régulièrement, c'est vrai que c'est sympa, devant la Loire. Il y a souvent du soleil, ici c'est bien exposé. Donc on est pas mal. Alors aussi, on a des jeunes filles qui, je crois, ont plus ou moins passé leur bac cette année, c'est ça? Oui. Donc là, vous profitez un peu des vacances? Oui, on démarre la saison surtout sur l'île de Nantes, parce qu'on aime bien s'y retrouver. Il y a le côté artistique, convivial, étudiant.
Donc voilà, on y va souvent. Quand vous dites artistique, vous profitez un peu du voyage à Nantes, c'est ça l'idée? Oui, beaucoup. Beaucoup du voyage à Nantes. Et vous avez un petit spot à conseiller aux gens pour venir justement profiter de l'été comme ça à Nantes? Bah, ici, c'est génial, il y a les goûters électro et tout, donc moi, je trouve ça parfait. Goûter électro, c'est rendez-vous le dimanche après-midi à 16h, c'est ça? Oui, et moi, je conseille de venir sous la grue Titan en pleine nuit pour admirer le globe. Le globe terrestre éclairé et faire un peu de trampoline? Ah bah oui, un peu quand même. Sur la Lune en plus. Ouais. Voilà. Et ben on va vous laisser chiller entre Jones. J'essaye de m'adapter dans le vocabulaire. Voilà, on va vous laisser profiter de l'ombre et du soleil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis bel été à Nantes. On va les voir juste derrière nous aussi. Eric, si vous voulez bien me suivre, il y a des petites marches. Parce qu'on a vu des lanceurs de diabolo, de balles, de quilles, des jongleurs derrière nous. Hop, on avait envie d'aller les voir. Vous me suivez? Est-ce qu'on peut venir vous déranger une petite minute? Juste pour faire une petite image. On voulait que vous nous fassiez une belle petite figure pour Télé Nantes, on est en direct. C'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Ça va, Télé Nantes? Ouais. Petite figure? On va faire une figure classique. Eh ben voilà, super. Ça donne un air de vacances. Voilà, exactement, ça donne un air de vacances, on vous entend pas, donc je reprends vos propos. Merci beaucoup, et puis continuez. À tout à l'heure. Merci Anne-Lise Tomine avec Éric Egon à la caméra. Bien sûr, oui, effectivement, c'est un petit air de vacances. C'était l'idée de cette émission. Il fait beau dehors, il fait même très chaud. On avait envie de vous donner des idées de lieux où aller vous balader. Et puis, je vous le disais tout à l'heure en introduction, on voulait également partager avec vous quelques bons moments passés ici sur ce plateau pendant cette saison qui s'achève là ce soir. Et en particulier des moments de musique en live, quand des groupes viennent, jouent, rien que pour nous et pour vous en direct. Ça se passe souvent et parfois ça nous plaît particulièrement bien. C'était le cas le 28 novembre 2014. Anne-Lise recevait alors le groupe Clean After Use. Je peux vous dire qu'en plateau c'était non seulement chaud, parce qu'ils le sont, chaud, et c'était aussi très rock. Regardez. Voilà le genre de moment complètement rock et avec une énergie folle qu'on vous propose et des choses qui se passent comme ça sur ce plateau. Ça sera le cas l'an prochain également. Concernant Clean After Use, qu'on vient de redécouvrir, eh bien, si vous voulez les voir en concert, je peux vous donner une date. Ils seront le 25 juillet en Vendée, à Bretignolles-sur-Mer. Ce sera à 18h45 dans le cadre d'un festival dont le nom annonce tout, puisque ça s'appelle Rock and Beer. Voilà, ça c'est à noter le 25 juillet pour Clean After Use sur scène. Je pense que ça déménage bien. On va retourner dehors, en terrasse plus précisément, toujours sur l'île de Nantes, pas loin de l'éléphant à mon avis, retrouver Anne-Lise et Éric. Et oui, on est au Café de la Branche. Je me hisse un petit peu sur mes orteils pour aller interroger deux Nazériens qui prennent un verre ici, à l'ombre un petit peu. Pourquoi vous avez choisi de venir ici aujourd'hui ?
On a de la famille sur Nantes, et puis on est originaire de Nantes. Donc voilà, on revient de temps en temps se promener, faire les soldes et profiter du centre-ville. Et donc c'est un endroit que vous aimez bien, ici, le Café de la Branche, où vous venez souvent, près de l'éléphant? Oui, on vient souvent. Ma fille fait la saison ici. Donc voilà, c'est l'occasion. Vous avez un petit endroit à recommander aux gens qui passent leurs vacances à Nantes, un endroit que vous aimez bien? Ici par exemple, et puis les bords de l'Erdre. C'est frais, il y a des restaurants sympas, des cafés intéressants, donc il faut aller aussi sur les bords de l'Erdre, Nord-Loire. Voilà, il n'y a pas que les bords de Loire, il faut aussi aller sur les bords de l'Erdre et puis pourquoi pas aussi à Saint-Nazaire. C'est quoi vos projets de vacances, si vacances il y a? Oh là On n'est pas encore en vacances. La semaine prochaine, et puis on va vadrouiller un peu, on est des motards. Donc on vadrouille. Et c'est quoi les projets, monsieur? On a la chance d'habiter au bord de la mer déjà, donc c'est vrai qu'on est dans une région déjà intéressante. Et puis faire des week-ends en moto, on va partir 2-3 jours sur la côte bretonne, on va voir. D'accord. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, de très bonnes vacances et merci de nous avoir parlé. Et puis on vous laisse profiter de ce petit verre à la fraîche ici au Café de la Branche. Il y a pas mal de monde au café, il y a pas mal de monde également sous les nefs, mais on voit que les gens cherchent l'ombre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui sur l'île de Nantes. C'est d'autant plus agréable d'ailleurs de voir Anne-Lise Thomine avec Éric Egon dehors, qu'il fait chaud, qu'il y a du soleil. On se dit, ben voilà, c'est l'été. Pour ceux qui nous prennent là tout de suite en cours de route, je vous rappelle que c'est la dernière émission, le dernier 18h aujourd'hui de la saison. On avait envie donc de vous proposer quelque chose d'un peu différent, d'où la présence d'Anne-Lise en direct, en duplex depuis l'île de Nantes, avec l'idée de donner la parole simplement aux gens, à ceux qui se baladent, à ceux qui sont en vacances ou peut-être qu'en week-end. Mais en tout cas, on avait envie de les entendre et de recueillir aussi leurs bons plans, leurs bons spots, comme disait Anne-Lise tout à l'heure. Et puis notre autre envie, c'était de revenir sur quelques moments de cette saison. On a fait le choix de la musique et du festif. On aurait pu faire d'autres choix puisqu'il s'est passé plein de choses avec Anne-Lise sur ce plateau. Mais c'est vrai que de la musique, il y en a eu pas mal en direct pendant la saison dans cette émission. De l'électro, on en a eu beaucoup. Du rock, on l'a vu à l'instant avec Clean After Use. Il y a eu du reggae, il y a eu du rap, il y a eu de la chanson française. Il y a même eu une harpe. Ça s'est passé aussi, ça, une harpe sur le plateau. Il faut dire que les talents musicaux ne manquent pas sur le secteur, à Nantes, dans l'agglo, mais pas que, dans l'ensemble du département. Certains professionnels disent même que ces dernières années, en fait, on bat tous les records. Il n'y a jamais eu autant de groupes de musique actifs, qui jouent sur scène, qui produisent des disques et qui avancent et qui évoluent avec beaucoup de talent. Autre preuve que je vous propose de redécouvrir. C'était le 12 décembre, le groupe Various Brothers, un mélange un peu étonnant, un mélange savant de rap et de jazz aussi, et de plein d'autres influences. On les aime beaucoup. Regardez, on les retrouve. Les musiques tournent dans les soirées bars. Les mecs ne s'arrêtent pas, les flows volent XLR, microphone, carré d'as. C'est un régal car on parle musique tous à part égale. Paraît qu'à l'ouest les groupes fleurissent comme les idées Eureka. Et par étapes se développent sur des bases strictes. Tu veux faire du solide à tes fondations basse batterie. C'est pas triste, tu sais, on nous l'a dit, on nous interrompt plein de fois. Et double vite la notion des répètes apéro. Des balances au concert, les phalanges étincellent. Le travail sans talent, l'ampli sans lampe, c'est comme le talent sans concept. Là l'ensemble qu'on sème, pas de bras longs, pas l'ombre d'un doute à peine. Tandis qu'à dénicher, creuser à boule, donc pas peine. Double sens car ça coule de source. Donc on joue, on se branche, on chante, même pour au-dessous. Les icos savent de quoi je parle. Tous se sous, tous sauf ceux qu'ils voient comme la concurrence à dissous. De style de thème, de thème à monter de toutes pièces, d'envie que de flemme, de trucs que de bribes, de crème et puis de bout de texte, de rives que de scène. Et oui, on habite bien tous les mêmes armes, gravis dans les mêmes salles, trafique les mêmes gammes, pratique les mêmes airs, répète des cordes sur des kilomètres, fait souffrir les éthylomètres, tous les mêmes à travers les tempêtes. Et puis les mers sous verdict, tu peux même aller jusqu'à checker le maire. C'est qui les maîtres? Personne. Car les mots trip tous, rap humaniste, rap unanime, pas d'égo trip, cons, voyelles, voyez qu'on pense droit. C'est pas demain que tu verras notre musique se noyer sur France 3. Par de droit chemin car rien n'est figé, rien n'est perché. Tu sais bien que je parcourais l'Europe et le monde pour venir te chercher. Donc je fais mon marché, habit de scène, partage. On aime la musique découverte crue, cette tartare.
L'énergie du hip-hop de Various Brothers, c'était donc en décembre dernier sur ce plateau en direct. Voilà, c'était un autre exemple de ce qui se passe ici et qu'on aime beaucoup. J'en profite, avant de retrouver Anne-Lise Thomine, toujours en balade sur cette île de Nantes avec Éric Egon, j'en profite pour vous redire que c'est pas parce qu'on annonce la fin de saison que Télé Nantes ne vous propose rien cet été. Au contraire, plein de choses à découvrir, ça je vous en parlerai en fin d'émission, mais aussi à redécouvrir. Les best-of de l'été, ce sont des moments intéressants, ça permet de revenir sur le meilleur de nos programmes, on va le dire comme ça, que ce soit ici sur ce plateau, dans cette émission du 18h aujourd'hui, mais pour d'autres émissions, c'est valable pour tous nos programmes, y compris les événements sur lesquels on était, et puis l'actualité, puisque tout l'été, vous aurez des best-of, les actualités un peu clés qui ont rythmé cette saison. Et pendant ce temps-là, que fait Anne-Lise Thomine avec Éric Egon? Eh bien, elle continue de donner la parole à ceux qui se promènent sur l'île de Nantes. Voilà, maintenant on est carrément sous les nefs où il y a un petit effet de serre, donc il fait aussi un petit peu chaud et il se passe plein de trucs en fait ici sous les nefs, puisque à gauche, Éric Egon, si vous pouvez pivoter un petit peu, il y a une émission de radio qui est en train de se tourner en ce moment, c'est de la Radio Nova qui est ici, je ne sais pas trop si on le voit, c'est le Grand Mix, c'est écrit, voilà, une émission. Puis il y a du Bob Marley aussi en fond sonore. Et il y a également le festival Summer SoCamp Festival, non, SoFilm Summer Camp, voilà, je l'ai fait dans le désordre, qui a lieu. Donc on voit les petits panneaux. On voit également, petite indiscrétion people, il y a Noël Godin, l'entartreur, qui est là à une table, à tabler ici à Stéréolux, juste devant. C'est le monsieur avec les cheveux blancs. Voilà, qui est entartré BHL notamment, et qui est aussi l'invité de ce festival SoFilm Summer Camp. Et puis, comme on le sait très bien, ce sont les frères Lounas qui se cachent derrière ça, et ce sont aussi eux qui se cachaient derrière le championnat du monde de baby-foot. Et bien, il y a plein de babys ici aussi, et il y a des familles qui jouent au baby, parce que même quand on est tout petit, on a le droit de jouer au baby, il suffit de mettre une chaise. Donc on va voir messieurs qui jouent au baby-foot. Bonjour, alors qu'est-ce que vous faites là? On est en sortie le vendredi soir, on a fini de travailler. Et puis on sort les petits. On allait voir la Radio Nova, parce que j'écoute souvent Radio Nova, donc on en profitait pour faire découvrir le monde de la radio aux petits, et puis sortir en même temps. Vous saviez pas qu'il y avait des babys? Non, je savais pas. Ça c'était la petite surprise. Mais c'est pas mal. Et alors, quels sont les scores là? Comment ça se passe? On compte pas trop les points, parce que c'est pas évident avec le petit et tout ça. On joue pour s'amuser, voilà. Ouais. Et alors, vous êtes en vacances ou pas encore? Ouais, en vacances, ouais. En vacances à Nantes? En vacances à Nantes, et puis Nantais aussi. Et qu'est-ce que vous faites de beau pendant les vacances à Nantes, si vous avez des petits conseils à donner à ceux qui se baladent? Donc le voyage à Nantes, ouais. Et évidemment, à regarder. Et puis après, il y a pas mal de choses à faire à Nantes. C'est une bonne ville jeune et vivante, donc on en profite, on bouge sur Nantes. Ça nous permet de découvrir aussi Nantes sous d'autres points de vue, donc c'est intéressant. Alors rester à Nantes pendant les vacances, pourquoi pas. On va demander, c'est votre fils? Thomas, ouais. Alors toi Thomas, ça te plaît le baby? J'adore ça. Et rester à Nantes pour les vacances? Ouais, j'aime ça. C'est cool? Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu aimes bien faire toi à Nantes? Faire du vélo et marcher. Et venir voir l'éléphant? Tu viens souvent voir l'éléphant? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais là il se balade et puis on va peut-être essayer d'aller le trouver aussi, nous, parce qu'il projette un petit peu d'eau, ça peut être pas mal pour se rafraîchir, je pense. Alors on va vous laisser jouer au baby, bonne partie, et puis à tout à l'heure. On dit au revoir à la caméra. Voilà, coucou, coucou à ces joueurs de baby-foot sous les nefs de l'île de Nantes. C'est vrai que je voulais dire à Anne-Lise, attention quand même au matériel, avec l'eau de l'éléphant, mais je pense qu'elle y passera. Allez, on continue notre petit tour d'horizon, de souvenirs de cette saison écoulée du 18h de Télé Nantes. On l'a dit, il y a eu de la musique, ça c'est sûr. Mais il y a eu aussi des moments assez improbables, assez imprévus, imprévisibles, incontrôlables même. C'est ce qui s'est passé quand Anne-Lise recevait Andreas et Nicolas. C'était en avril dernier, le 3 avril précisément. Ils venaient présenter leur dernier clip, leur dernière création, Mon costume de singe. Comme d'habitude, c'était un plan un peu foldingue, un peu foutraque. Voilà, on ne savait pas à quoi s'attendre. C'est ça qui est bien. Et en plateau, c'était beaucoup d'imprévus, en particulier pour Anne-Lise, vous allez comprendre. Voilà, donc on vient de voir ce clip, mais j'avais envie de savoir comment se fait le lien dans vos esprits entre une histoire d'un chien déguisé en singe et une série policière. Comment ça s'est fait, là comment vous avez eu cette idée? Oh! Don't move! Don't move, motherfucker! Don't move! Stay down! Stay down, motherfucker! Heureusement qu'on a la police avec nous. Hein.
C'est impressionnant Ah, de c'est voir un des singe ou un professionnels chien au travail. Est-ce que c'est un singe ou c'est un chien? I'm sorry, man. I cannot divulge this information. Je suis désolé, je peux pas dévoiler cette information. Je crois qu'on vous entend pas, vous n'avez pas de micro. Pas de violence, no violence on this plateau. Thank you. Bon, le singe a survécu. Hein, voilà, j'aime autant vous rassurer. Voilà, Andreas et Nicolas, allez voir hein, sur leur site ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. C'est vraiment beaucoup de talent, beaucoup d'idées hors normes et un peu folle dingue, je le disais. Mais nous, on aime beaucoup ça. Je ne sais pas si Anne-Lise Thomine est prête. Elle n'est pas prête. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler d'un programme que vous allez pouvoir retrouver tout l'été. C'est un programme quotidien, programmé sur notre antenne à partir du 20 juillet, en compagnie de quelqu'un qu'on connaît bien sur Télé Nantes. Hein. C'est Julien Mahé, qui a longuement animé les émissions sur les télés locales de Loire-Atlantique. On est très content de retrouver. Qu'est-ce que va vous proposer Julien Mahé, à partir du 20 juillet, tous les soirs à 19h10 ? Eh bien, le mieux pour le comprendre, c'est de regarder la bande-annonce. Bon alors on n'a pas pris le parasol, on n'a pas pris le jokari et pour cause. Nos vacances, nous allons les passer avec vous. Nous allons visiter les villes touristiques du 44 et vous indiquer tout ce qui est à faire en Loire-Atlantique. Alors, on ne vous promettra pas le Drucker des grands soirs, mais juste pour l'été, à bouger et à voir. Du lundi au vendredi à 19h10 avec Julien Mahé, c'est l'été sur Télé Nantes. On peut prendre le jokari quand même parce que j'aime bien, ça fait vintage. C'est l'été, c'est sympa avec la pataterie. Bon, bah, vous l'avez compris, c'est un petit peu sponsorisé par la pataterie. Mais c'est bien, on est content de retrouver Julien Mahé tous les jours à partir du 20 juillet, 7 jours sur 7 à 19h10 pour des balades sur la côte en particulier. Julien va nous emmener à Nantes évidemment, à Pornichet, à Pornic, à Saint-Nazaire, à Piriac, à Saint-Brévin et plein d'autres points où il se passe des choses très différentes. Et parce que la côte atlantique l'été est très très animée, voilà ce qu'on voulait vous annoncer aussi. Et puis tout l'été sur notre antenne, je vous le disais tout à l'heure, les best-of, le meilleur de nos programmes, y compris retrouver des événements qui ont marqué l'année. Hip-Hop Session par exemple, ou la soirée des trophées sportifs. Donc bref, plein de choses sur Télé Nantes. Et tout de suite maintenant, un éléphant sur l'antenne en direct avec Anne-Lise et Eric. Donc voilà, on a enfin trouvé l'éléphant. On l'a cherché, on a couru, on a un petit peu chaud. Il est là, et voilà. Les gens font coucou à la caméra de Télé Nantes. Et on est avec aussi un des messieurs de la machine justement, qui promène l'éléphant. Même sous la chaleur. Alors comment ça se passe ce petit début de saison avec l'éléphant? Ça commence tranquillement, ça commence surtout avec la chaleur quoi. Mais ouais, ça commence tranquillement, c'est cool. Il fait frais là-haut ou pas? Non, je pense pas. Là pour trouver un coin frais, je crois qu'il faut aller dans les caves. Bon, plutôt des Nantais qui sont là encore ou aussi déjà des touristes? Non, là c'est déjà des touristes qui viennent là, beaucoup d'étrangers, pas beaucoup de Nantais. Des Bretons, beaucoup de Bretons. Salut les Bretons. Ils sont pas vraiment étrangers? Non, ils ne sont pas vraiment étrangers. Quand je dis breton, c'est les bretons du sud, du nord, pardon. Et puis, on le disait tout à l'heure aussi en rigolant, mais quand même, cette trompe d'éléphant qui donne un petit peu d'eau, c'est les enfants qui courent après pour se rafraîchir. Ouais, les enfants, les adultes, nous aussi. Parce que là, on en a besoin. Là. C'est un brumisateur géant, quoi. C'est plutôt pratique. Combien il y a de gens là? Combien de gens on peut embarquer sur ce téléphone? Là, il y a 50 personnes qui sont à l'intérieur. Alors on les voit qui nous font coucou, qui prennent des couleurs ici là-haut. Toujours compliqué à faire bouger ce téléphone? Bah ouais, toujours, c'est toujours le même, donc il faut rester vigilant, et surtout avec la chaleur, la machine elle chauffe un peu plus que d'habitude, donc on est un peu plus vigilant, mais voilà, on est là pour ça. Eh ben merci, on va vous laisser continuer à faire votre travail. On profite de l'éléphant. On va aussi vous faire découvrir une petite chose. J'ai mon sac à main, on est en vadrouille. Eric, vous me suivez? On va se rapprocher de l'éléphant parce qu'il y a aussi une nouvelle installation juste derrière qui s'appelle le Maout. Voilà, le Maout costaud. C'est un bar éphémère qui est là que pour la durée du voyage à Nantes, que pour l'été. À côté de la station Prouvé qui est l'office du tourisme. Et on va aller voir les gens aussi en terrasse pour finir, tout en faisant profiter du spectacle. Voilà, les gens font des petites photos. Ah, mais il n'y a pas grand monde encore en terrasse. D'accord, bon, on va peut-être pas avoir le temps, puisqu'on me dit dans mon oreillette, retour plateau dans 30 secondes. Est-ce qu'on finit à l'eau? On va finir à l'eau? C'est parti? On fait ça? On va finir à l'eau, sous l'éléphant. En tout
tout cas, n'hésitez pas à venir vous promener sur l'île de Nantes. Ça fait du bien. J'ai protégé le micro, hein, vous avez vu, Cécile. Ouais, super, bravo Annelise, bravo à Eric Egon. Faire attention avec l'éléphant, le problème c'est que quand on a envie que ça s'arrête au niveau de l'eau, et bien souvent ça ne s'arrête pas. Allez, c'est fini pour la saison, je vous l'ai dit. Un grand merci à vous d'avoir été fidèles et de nous avoir suivis. Un grand bravo aux équipes en régie et en loge, Nicolas, Hélène, Annabelle, Chloé, Glenn, Jean-Baptiste et Dany qui toute l'année donc ont fait un boulot absolument formidable pour faire vivre ce 18h. Un grand merci à Gwen au cadre, à Stéphanie qui termine son stage et qui est juste là. Merci à elle, bravo à elle. Et puis à Bertrand bien sûr qui n'est jamais bien loin. À Annelise Tomine, ça va de soi. À l'année prochaine.